Comment transformer sa vie grâce à la PNL et au génie humain? Je rencontre aujourd'hui Marisol Michaud, auteure d'un best-seller. Bonjour Marisol. Salut Pamela! Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci infiniment de me recevoir pour parler de mon sujet préféré. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Écoute, je peux pas commencer autrement que montrer tes deux tomes. Donc là, je vais juste me centrer. Ton premier, T'es pas game, qui est best-seller vendu à plus de 20 000 copies. Et ton deuxième qui vient de Tout voir le chaud. jour, ça fait pas si longtemps. Ça fait à peine Exact. deux ou trois semaines. Donc, T'es Oui, pas game 2 qui, je doute je doute très certainement, voyons, je doute pas, je suis certaine qu'il va aussi faire partie des best-sellers dans à peine quelques semaines. Ça, j'en suis persuadée. merci. Félicitations, tout d'abord, d'avoir osé mettre ta passion par écrit. Mhm. Si je Ouais, ne me trompe pas, ton objectif, c'est beaucoup de changer des vies. c'est juste ça. C'est beaucoup ça. Exact. Dans le fond, là, l'idée, tu sais, je le raconte souvent, là, mais tu sais, comme mon histoire on dirait que ça faisait pas partie de mes objectifs d'écrire un livre, étonnamment, parce que j'en lis, énormément, de toutes les sortes, mais à un moment donné, ça criait tellement fort en dedans qu'il fallait que mon message comme soit propagé, tu sais, comme je voulais partager ce que j'avais qui pouvait aider le plus les gens. Puis j'ai trouvé que de passer par l'écriture, le fait que les gens se retrouvent eux-mêmes avec le livre, ben, ils peuvent respecter leur unicité, respecter leur processus là-dedans. C'est pas confrontant parce que tu es tout seul avec tes. Ben, des fois, c'est pas si c'est le mieux. Tu es tout seul avec tes pensées, tu es tout seul avec tes Non, breakthroughs. c'est pas tout le Mais temps bon. non, mais il reste que ça fait que les gens peuvent aller encore plus loin parce que des fois, il n'y a pas la personne en avant, mettons, si tu es en consultation ou autre. Donc, c'est ça. Fait que ça a crié tellement fort que, comme le premier, tu sais, on s'entend que j'ai écrit ça. Je veux dire, pas que j'avais pas de plan, mais j'ai écrit du mieux que je pouvais ce qu'il y avait en dedans de moi. Puis je me suis dit, on verra bien ce que ça donne, là, mais j'avais aucunement. Je pensais pas qu'on dépasserait les 24 000 copies, là, dans le sens. Ben, si tu regardes juste les stats de tous les auteurs au Québec, tu sais, je veux dire, c'est pas ça qu'on te dit non plus, là, mais c'est ça. Puis là, ben là, le deuxième, je sais que tu l'as lu, le Oui. deuxième, là, c'est comme, ah, OK, là, je sais exactement ce que je fais. Parce que, tu sais, en plus, tu sais, oui, tu en vends beaucoup parce que là, les gens en parlent, mais je reçois aussi des tonnes de commentaires des gens à quel point le T'es pas gamer a transformé leur vie, fait une différence, leur a permis de choisir enfin dans leur propre vie, tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste comme plein de monde qui l'ont acheté puis qui sont déçus, là. Non, ben non. Ben non, non. mais, Ça, non, mais, non, ça là, change des vies. mais là, le deuxième, je maîtrisais mon art, tu comprends? Tu sais, comme je savais exactement comme qu'est-ce que je voulais faire vivre à la lectrice, à quel moment, puis comment, puis qu'est-ce qu'elle allait se passer, puis tout ça. J'ai beaucoup à date, les commentaires que j'ai reçus, plusieurs, c'est comme si ce livre-là avait sa propre âme, là, genre, tu sais, il y a comme quelque chose dans le deuxième qui est comme à un autre niveau encore. Fait que c'est ça. Je trouve ça drôle, on a l'air vraiment dégroupés, là, mais tu sais, toi, tu as tous tes livres en arrière, moi, j'ai tous mes livres ici en arrière. C'est comme, c'est pas stagé, mais c'est ça notre environnement de travail. C'est vraiment vrai, en plus. J'avais pas pensé, mais c'est tellement vrai. Mais, tu sais, je tiens à dire, pour vrai, là, je pense que une des choses que j'ai le plus aimé là, de la lecture, pas du contenu, mais de la lecture, c'est à quel point on a l'impression que tu es juste à côté de nous. On n'a pas l'impression d'être un monsieur, madame, tout le monde que tu vas peut-être rencontrer une fois dans ta vie, qui n'a pas tant d'importance. C'est tout le contraire. On ressent à quel point, je te dis, j'en parle, j'ai des frissons, on ressent à quel point notre bien-être est important pour toi. Tu nous parles comme si on peut t'entendre nous parler, puis tu sais, tu as tes propres expressions, là, dont un que je suis pas capable de dire, que tu me dis hier d'ailleurs en vocal watatapata ou wapatapata ou whatever. Ouais, Patawa, oui. Ouais, c'est ça. Je savais, je n'étais pas capable de le dire. Mais, tu sais, je trouve ça le fun parce que tu as écrit comme la personne que tu es. On n'a pas l'impression que c'est tout fleuri, beau, C'est fake en edgy, même temps. ouais, Ouais, exact. c'est ça. C'est C'est pas les. vraiment la Marisol Ouais. qu'on connaît, qu'on entend, qu'on a pu Mhm. lire. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, puis, tu sais,
c'est pas non plus la norme dans le milieu de l'édition, dans le sens que, tu sais, c'est pas... on s'entend que j'ai plusieurs personnes qui n'ont pas accepté mon manuscrit à cause de ça. Et moi, c'est le commentaire qui revient le plus souvent, de dire, t'es comme ma meilleure amie qui me parle de la vie. Ah Genre, ouais. ça fait du bien. J'ai pas l'impression que j'ai besoin d'avoir fait une maîtrise dans quelque chose pour comprendre ce que tu dis. C'est hyper percutant, c'est clair, c'est... Puis là, ben là, évidemment, si tu me connais un peu ou tu m'as entendu parler quelque part, tu m'entends parler dans ta tête Oui, à chaque ah fois. oui, À oui. chaque fois. Tu Fait sais, que, ouais. c'est le fun parce que, tu sais, le mot fuck, là, il l'a dans ton livre. Il a sa place, il a sa signification. Puis je trouve, tu Ouais. sais, encore là, de t'entendre le dire, je trouve que toute la phrase prend un autre sens quand on peut t'imaginer nous le dire avec ton intonation, avec ta voix, puis avec Ouais, l'impulsion que tu veux y apporter. exact. Puis, ouais, puis, tu sais, il y a comme un gros travail de correction là-dedans parce que justement, c'est pas une correction normale parce que c'est pas juste du français qu'on corrige, parce que c'est aussi les breakthroughs, puis les prises de conscience, puis les mindfuck, puis tout. Fait que là, il y a un gros travail, tu sais, avec Diane, de comme, OK, ça, c'est voulu que ça te fasse faire ça. C'est pas à cause qu'il y a un problème de syntaxe, c'est voulu que la phrase soit écrite de même. Fait qu'il y a tout ça qui est là aussi parce que c'est différent. Donc, tu sais, c'est pas juste on corrige le français puis le manuscrit est final, là, tu sais. Non, c'est ça. Non, non, c'est un autre niveau. Pour commencer, en fait, on a déjà commencé. Donc, pour poursuivre, j'aimerais que tu nous expliques deux choses. En Oui. introduction, j'ai dit comment transformer sa vie grâce à la PNL et au génie humain. Mhm. Un, qu'est-ce que la PNL? Deux, qu'est-ce que génie humain? Good. Donc, la PNL, c'est une approche qui est quand même. Quand tu es dans le domaine du développement personnel, c'est super connu, mais je sais que ce n'est pas encore la réalité dans le sens que ce n'est pas encore connu par tout le monde. Ça veut dire programmation neurolinguistique. C'est une approche qui a été développée par Grinder et Bandler des années fin 70-80. Et c'est une approche qui est vraiment, qui priorise la communication d'humain. C'est comme la communication ben, je vais dire de même, de l'humain, parce que à travers ça, tu apprends vraiment à connaître comment fonctionnent comme tes comportements, tes pensées, tout ça, et comment tu peux transformer ça pour avoir autre chose. Puis évidemment, dans n'importe quoi, plus tu apprends à te connaître, plus c'est facile d'interagir avec les autres. Parce que quand tu apprends à te connaître par cœur, ben, tu sais pourquoi tu es réactivé, tu sais pourquoi tu fais tel pattern, puis tu peux aller les défaire. Mais quand tu te comprends, ben, tu vois que quand l'autre réagit, ben, il parle de lui. Donc, ça améliore à tous les niveaux. C'est vraiment une approche qui est très, très axée là-dessus. Ensuite, le génie humain, c'est ce que j'ai développé par rapport à ça. Parce que déjà, moi, j'avais appris, j'ai suivi une formation en PNL qu'on appelle la PNL alternative. Fait que c'était déjà différent de ce qui existait en général. Et à force d'en faire, les gens me disaient ah, mais là, c'est pas de la PNL. Tu sais, j'ai déjà fait de la PNL parce que ça arrivait, là, j'ai déjà fait de la PNL, mais tu sais, c'est pas pour moi, ça n'a pas fonctionné. Puis ça, moi, je passais mon temps à dire oui, mais c'est différent ce que je fais. Oui, mais c'est différent ce que je fais. C'est différent ce que je fais. Donc, à un moment donné, j'ai comme bien réalisé que j'avais transformé ça, tu sais, avec mon bagage de scientifique, parce que j'ai une maîtrise en biochimie, avec mes formations que j'ai faites avec Tony Robbins, Access Consciousness, en hypnose, avec tout ça, j'ai vraiment appris ce qui existait dans la PNL, puis j'ai fait, j'ai fait des techniques puis des concepts qui transforment le plus possible. Parce que c'est ça qui est différent avec le génie humain, c'est que c'est pas juste de la compréhension, puis de la motivation, puis de l'inspiration, c'est qu'on va changer tes connexions neuronales, la façon que tu fonctionnes. Tu sais, tes pensées, là, il y a eu des connexions qui se sont faites pour avoir ces pensées-là. Ben, avec ce que j'ai développé, on transforme ton chemin neuronal pour penser. Tu sais, fait que après, tu fais aïe, aïe, je l'ai plus, ce pensée-là. Aïe, je réagis plus de la même façon. Fait qu'il y a ça dans le génie humain. Puis l'autre critère, c'est vraiment l'accompagnement complet de l'être humain, autant au niveau psychologique, physique, énergétique et émotionnel. Et l'ouverture, puis tu m'en as parlé dans ton feedback, mais tu sais, l'ouverture et d'aimer vraiment l'autre personne, d'apprécier qui elle est vraiment, sans jugement. Ah oui. Sans jugement, sans point de vue intéressant sur où est-ce qu'elle devrait être rendue, qui qu'elle devrait être, comment elle devrait agir. Nous, on accepte vraiment l'humain pour qu'il est exactement de sa façon unique, dans son processus unique. Puis ça, pour moi, c'est primordial. Puis pourquoi j'ai développé cette approche-là? Parce que des tonnes de fois, je me suis fait accompagner, puis je me faisais sentir comme si je n'étais pas cohérente avec la façon que je vivais mon processus.
Puis j'étais tannée de ne pas me sentir cohérente quand je payais quelqu'un pour m'accompagner, puis que, ben, tu n'as pas assez pleuré, tu devrais pleurer plus. C'est pas normal. Arrête de faire ça. Puis je suis comme attends un peu, là, moi, je te paye pour que tu m'accompagnes, puis tu me fais sentir comme comment j'évolue, c'est pas OK avec ma façon à moi, genre unique. Je fais, c'est sûr qu'on peut offrir autre chose à l'être humain. Donc, je te dirais que les bases, là, c'est vraiment ça. Pourquoi avoir appelé ça génie humain? Je sais que tu le sais parce que tu as lu le livre. Je trouve drôle. Parce que je crois profondément que tout le monde est un génie. Je crois que tout le monde est extraordinaire. Donc, génie humain parce qu'on part avec ça, tu sais. On part avec tout le monde, tu sais, je dis tout le temps extraordinarité, tu sais, comme à la hauteur de ton extraordinarité. Je voulais que l'accompagnement qu'on offre aux êtres humains soit à la hauteur du génie de tout le monde. Parce que j'ai ça, tu sais, c'est profondément comme une certitude que j'ai en dedans de moi. Fait que pour ça. Moi, c'est quelque chose qui me. Ça vient me chercher là, de voir à quel point tu crois. Quand tu fais juste en parler, puis on le ressent, à quel point tu y crois. Comment toi, Marisol Michaud, la PNL a changé ta vie? C'était pour vrai. Est-ce que je raconte à partir de tout, là? Ou... Tu y vas au feeling. On à a partir de encore où 50 l'histoire? minutes. C'est ça. Donc, la PNL a changé ma vie vraiment à plusieurs niveaux. Donc, premièrement, pour ceux qui connaissent mon histoire, ma fille, la plus vieille, quand elle avait 2 ans, s'arrachait tous les cheveux. Et j'avais beau lire tous les trucs sur Google, de y mettre, de la faire dormir avec une mitaine, peu importe, parce que c'était pas violent, mais elle faisait juste tirer comme ça. Ça s'appelle la trichotillomanie. Là, souvent, on le voit avec les sourcils, les gens qui sont stressés, comme ils vont le faire avec leurs sourcils, leurs cils. Puis elle prenait ses cheveux comme ça, sur son pouce, puis tranquillement, elle n'avait plus de cheveux. Évidemment, comme parent, tu te questionnes comme. Tu sais, je me questionnais de. Tu sais, comme je voulais pas. J'avais une inquiétude qu'elle reste chauve. Je ne savais pas à quel point tes cheveux peuvent repousser combien de fois là, tu sais, quand tu les arraches de même. Puis il y avait aussi de qu'est-ce que ma fille vit comme stress à 2 ans pour avoir ce comportement-là. Puis j'avais beau chercher, puis jusqu'à temps que quelqu'un me parle de la PNL, d'aller en consultation PNL, évidemment, pas ma fille de 2 ans, mais moi avec mon conjoint. Et puis pour vrai, j'étais allée full à reculons, hein, je dis tout le temps, dans le sens, la scientifique en moi était comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est vraiment une approche légale, là, dans le sens, j'ai jamais entendu parler de ça, la fille fait ça dans son sous-sol, c'est quoi, là, tu sais? Fait qu'évidemment, j'y vais comme ça. Et après cette rencontre-là, parce que bien sûr, la coach, elle ne me parle pas de ma fille, là, elle me parle de moi, elle me parle de mon conjoint, elle parle de nous deux, elle me demande comment va notre vie de couple. Je suis comme, quelle vie de couple? J'ai 2 enfants à votre 2 ans. Il n'y a pas de vie de couple. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis, après cette rencontre-là, ma fille ne s'est plus jamais arraché les cheveux. Fait que j'ai fait comme, attends un peu, genre, parce que moi, je vais consulter, elle ne s'arrache plus les cheveux. Je veux dire, j'ai fait, attends, comme, je suis tombée là-dedans, comme Obélix dans la potion magique, dans le sens que je voulais tout comprendre. J'ai fait la formation, j'ai démissionné de ma job de prof au cégep parce que je voulais, après ça, aider le plus de femmes possible parce que le constat de tout ça, c'est que j'étais en dépression majeure. Le père de mes enfants était en burn-out. Puis là, mais parce que moi, je me suis responsabilisée, parce que moi, j'allais consulter, j'allais pour elle, mais j'ai quand même fait une action pour faire différent. Ça a comme déchargé le système qui subissait, dans le fond, les enfants subissaient, comme nos mal-être, là, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai fait, attends, il faut que je comprenne comment ça fonctionne, parce que moi, je vais consulter une fois. Parce qu'évidemment, j'ai fait un processus pour ma dépression après, là. C'est pas juste comme cette rencontre-là. Fait que moi, j'étais encore dans mon mal-être, puis j'ai fait une démarche. Mais à cause de cette fois-là, ma fille s'est plus jamais arrêtée. C'est fou, là. Fait que là, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Puis quand j'ai vu à quel point je ne me connaissais pas, à quel point la PNL, fait que tu sais, la PNL a changé ma vie à ce moment-là. La PNL a changé ma vie parce que c'est venu faire un sens. Tu sais, on s'entend, j'apprenais déjà la PNL alternative, là, fait que c'est venu vraiment faire du sens avec la femme que j'avais envie d'être, avec l'amoureuse, avec la mère, avec l'humaine que j'avais envie d'être. C'est comme, c'est venu faire comme, ah, il y a aussi cette perception-là de la vie que je ne savais pas, juste ici à côté, qui fait tellement avec qui je suis, genre, oh my God. Fait que là, tu sais, prends soin de l'enfant intérieur, règle des croyances, des patterns, toutes ces affaires-là, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vécu, tu sais, comme le début de ma vraie vie. On dirait, tu sais, comme avant, c'était ma vraie vie aussi.
mais parce que tout a arrivé pour m'amener là un jour. Mais c'était le début de ma vie plus alignée avec ce que j'avais envie de vivre dans mes choix de. Puis c'est un processus, là, dans le sens que c'est pas du jour au lendemain, parce que je me suis séparée finalement du père de mes enfants, mais c'est pas du jour au lendemain que tu fais plein de prises de conscience, puis que tu te sépares, puis que puis il y a un processus là-dedans d'apprendre à se connaître, de vraiment avoir qu'est-ce que j'ai envie de vivre, faire des choix conscients de quel genre de personne j'ai envie d'avoir dans ma vie, quel genre d'activité, qu'est-ce que j'ai le goût d'avoir, puis de voir à quel point on a du pouvoir pour choisir tout ça. Fait que c'est venu vraiment changer ma vie à tous ces niveaux-là. Puis, j'ai démissionné de ma job de prof, comme je disais, et je me suis lancée en coaching, là, genre 12 ans. Je check la date, à peu près. Donc, c'est ça. Là, j'ai Ça a une tout drôle changé. de question qui me vient en tête. Là, puis là, je me disais, j'y Go! dis-tu, j'y dis pas. Ah oui, j'y dis. Parce que j'ai fait là, plusieurs années une formation PNL. Puis quand tu as dit que tu es arrivé à ta première rencontre à reculons, ça m'a popé. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu sais, quand tu arrives à reculons à quelque part, là, souvent, qu'est-ce que tu as pensé des outils quand on les a appliqués avec toi? Parce que ce n'est pas des outils qu'on voit n'importe où nécessairement. Là. Mm-hmm. Ça demande beaucoup d'imaginaire, d'imagination. Ça va beaucoup dans la tête. As-tu eu un certain comme qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire vu que tu étais arrivé à reculons ou tu as juste rentré comme all-in puis tu as vécu l'expérience? Je suis rentrée all-in. L'affaire, c'est que ce que j'ai pas dit, c'est que, tu sais, en allant à la rencontre, je broyais tout le long dans le char, je broyais tout le long de la rencontre, je broyais tout le long en revenant, tu sais, dans le sens que j'étais zéro en mode de pouvoir reculer de quelque chose. Dans le sens, j'avais même pas OK. l'énergie pour ça. Et je suis une personne qui, quand elle fait des choix, est all-in dans tout ce qu'elle fait. Fait que c'est aussi, tu sais, j'essaie rien à moitié. C'est pas vrai que, tu sais, je fais comment, je vais essayer, on va voir. Non, non, je vais essayer, on va voir, tu sais, c'est comme. Puis aussi, c'est que pendant cette rencontre-là, elle n'a pas vraiment utilisé, tu sais, elle était rendue quand même, c'était une coach avec énormément d'expérience. Elle n'avait pas besoin d'utiliser les outils, juste avec les recadrages puis les prises de conscience, ça le faisait. Donc, Oh, wow. elle ne nous a pas fait des techniques tant que ça, OK. cette première rencontre-là. Là, tu sais, donc, c'est ça. Fait que juste avec. Puis après ça, c'est la curiosité qui est embarquée. Puis j'ai encore une fois embarqué dans sa formation en ligne. Puis moi, justement, je veux comme que ce soit bizarre parce que je veux que les gens arrêtent d'être dans tout le temps la même affaire. Je veux dire, tu veux briser le truc, là, tu veux briser l'hamster, tu veux briser l'automatisme de toujours penser de la même façon. Donc, moi, je pousse vraiment mes étudiants dans mes techniques de dire, c'est vrai, ça sort de la zone de confort, mais enfin, genre, tu sors du spin du client. Fait que, c'est comme. Oui, puis C'est tu sais, ça. je trouve ça important de mentionner aussi que c'est pas en essayant quelque chose une fois. Tu sais, quand tu as dit, je suis rentrée all-in, puis tu sais, c'est pas en essayant une technique une fois que tu peux dire, j'aime ça, j'aime pas ça. Il faut que tu te donnes une bonne, moi, j'ai quasiment envie de dire Je une suis bonne plus ou dizaine moins de fois. d'accord avec ça. Ah, pour vrai? Oui, vraiment. Parce que je Pourquoi? pense, parce que je pense que quand on se connaît, on n'a même pas besoin d'essayer, on a le feeling, puis on le sait déjà d'avance. T'sais. Fait que je pense que quand on le sait, tu comprends? Ouais, C'est mais quand tu es dans. quelqu'un qui se connaît pas. Ben oui, mais là, quelqu'un qui ne se connaît pas, il fait plein de tests, mais il est dans sa tête. C'est sa tête qui ne sait pas. C'est sa tête qui se pose des questions. Il n'est pas dans son intuition. OK. J'espère que tu parlais d'une amie, là, puis tu parlais pas de toi, là. Non, non, je parlais pas. Ben, en fait, j'ai déjà fait l'erreur dans le passé, mais moi, c'était plus le côté sport. J'ai essayé un sport une fois, après ça, j'aimais plus ça. Puis je me faisais dire, ouais, mais attends, tu l'as juste fait une fois, il faut que tu le fasses au moins. Moi, je m'étais fait dire 6 fois. Ça a l'air que c'était le chiffre pour que tu puisses dire vraiment, j'aime ça, j'aime pas ça. Moi, je sais Puis, déjà avant de l'essayer que j'aime ça ou non. Je n'avais pas besoin d'essayer. pour vrai, tu vois, moi non. Ouais. Moi non. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est que. Attends. Je voulais te recadrer sur une autre affaire, mais je l'ai perdu. Pas grave. Je reparlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est sûr que les prochaines fois que ça m'arrive, je vais y passer en tabernou. Je vais dire, t'as pas besoin de 6 fois, chose. Tu te connais-tu, tu te connais pas, 6 t'aimes fois. pas ça. Non, mais Ouais. 6 fois, c'est beaucoup, là. Ouais. Puis la dernière fois que je me suis fait dire ça fait genre 2 ans parce que j'ai Ça fait essayé pas longtemps. un autre sport. Puis j'avais dit, ouais, non, je pense pas que c'est pour moi. Puis la personne me dit, tu peux pas savoir ça, tu l'as pas essayé minimum 6 fois. Puis tu l'as essayé 6 fois? Non. Tu sais, c'est parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans, je trouve, c'est que
Oui, peut-être qu'après 6 fois, il y a des affaires qui apparaissent, mettons, je pense à un sport d'équipe, là, ben, mettons, il y a de la complicité qui se développe, c'est pas juste la première fois. Mais, avant, c'est quoi ton objectif? Pourquoi tu fais ça? Je vais te donner un exemple. Ma fille, elle s'est inscrite à la course, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est pas du cross-country, là, mais en tout cas, elle n'a jamais fait de course, ma fille, elle joue au soccer. Puis là, la saison de soccer est terminée, puis elle s'est inscrite là-dedans. Puis là, elle dit, mes amis sont là, c'est le fun, mais j'ai le goût de lâcher parce que, je ne suis pas vraiment bonne dans la course, puis tout ça. Je dis, ben parfait, mais je dis, pourquoi tu veux le faire, dans le fond? Parce que, est-ce que tu veux travailler ton cardio pour garder ton cardio pour le soccer? Passer du temps avec tes amis? Elle fait, elle dit, je peux le faire pour des raisons personnelles. Genre, c'est tellement inculqué que, dans le fond, quand tu t'inscris à ça, c'est pour gagner la première place. Que, genre, elle était comme, c'est sûr, je ne gagnerai pas, fait que je vais tout de suite me retirer, tant qu'à finir centième, genre, ça ne me tente pas de vivre ça. Puis là, ben, quand j'ai dit, ben, j'ai dit, tu peux aussi décider de ne pas le faire, là, dans le sens que tu as le droit. Mais j'ai dit, si tu le fais parce que ça fait longtemps, ça fait un petit bout, c'était qu'on se parlait qu'elle voulait pratiquer son cardio pour son soccer parce que ma fille est à défense, puis elle joue dans un niveau plus haut. Fait qu'elle est grande de secondaire 2. Quand elle arrive en courant, puis elle est en 6e année, là, puis qu'elle est à défense, ben, des fois, elle se fait bypasser. Fait qu'elle voulait améliorer son cardio. Fait que là, ben, elle dit, je peux le faire pour des raisons personnelles. Mais elle n'a pas besoin de 6 fois pour savoir ça, là. Tu comprends? Fait que là, elle faisait la course pour faire son cardio, puis parce qu'elle avait du fun avec ses amis. Puis elle était super contente, puis elle est allée jusqu'au bout, puis finalement, genre, elle a fini, je sais pas, j'invente, mais 42 sur 200, puis elle était super fière d'elle, puis super contente. Mais tu sais, c'est vrai qu'au départ, si tu sais même pas pourquoi tu fais le truc, c'est sûr que tu as besoin de 6 fois pour aller chercher ce que tu veux, genre. T'sais. Oui, mais en tout cas, On est tellement plus dans l'entrevue, mais c'est pas grave. Non, puis ça me déboussole parce que j'y croyais à ce concept-là. Mais... Bon, ben, je vais te ramener dans le truc important pour moi. Achète la croyance qui te fait le plus de bien. Ah oui. Si la croyance d'essayer 6 fois, ça te fait du bien, ben, ça te donne du lousse, puis que tu peux essayer des affaires, puis comme pas prendre d'engagement parce que ça t'enlève cette pression-là, go, tu sais. Mais si aussi tu peux savoir déjà avant, tu sais, que tu n'aimeras pas ça ou que tu vas aimer ça, tu donnes une chance de le faire, puis tu sais, qu'est-ce que tu vas chercher là, dans ces activités-là, dans ces trucs-là? Oui. Oui, je pense que, en tout cas, j'ai l'impression que d'une situation à l'autre, ça peut être différent. Là. Il y a certaines choses que je pense que j'ai besoin de mes 6 fois, puis il y en a d'autres que je pourrais me fier à mon intuition, mais... Encore une fois, c'est un choix que tu fais. C'est ça. Tu pourrais aussi ne pas. Mais... Oui, je pourrais. Je pourrais. Non, mais je suis rendue là, que je suis comme dans ma chronique radio. Je suis comme, regardez, mesdames et messieurs, son non-verbal, comment elle a réagi quand j'ai dit cette phrase. On n'analysera pas mon non-verbal. Pour le monde qui sont à l'écoute, je veux juste préciser qu'elle fait le choix, que des fois, c'est l'intuition, des fois, c'est sa tête avec ses 6 fois. Mais vous, à la maison qui nous regardez, vous pouvez faire le choix que c'est toujours votre intuition. Ça se développe, ça aussi, là. Bien, encore une fois, c'est d'aller se déconditionner puis se défaire. Parce que si tu ne travailles pas sur toi, ben en fait, tes réflexes sont faits à partir. Tu penses que c'est ton intuition, mais c'est tes conditionnements qui font tes choix. Et là, peut-être que tu as besoin de 6 fois pour voir finalement au fin fond de toi-même, de ton essence, ça fait dessus. Mais oui, je te parle de quelqu'un qui connecte avec son intuition, qui a enlevé des conditionnements, qui fait la différence entre ses croyances, qui a acheté pas cher quand il était jeune, qui a fait le ménage là-dedans, tout ça. Ah, check tes questions. OK, on va revenir. on vient à la classe départ. OK. On recommence. On coupe. Coupé, oui. Dans tout ton parcours, Marisol, que tu as vécu là, suite à la PNL, à ta dépression, à la création de ta formation, qu'est-ce que tu dirais qui a le plus marqué ta vie? Dans mon parcours professionnel? Ou personnel? Ou les deux? Oui. Je te dirais, il va être content. Là, maintenant, mais parce que la première fois qu'il monte, c'est vraiment ma relation avec le père de mes enfants. Parce qu'on était ensemble pendant 13 ans, parce que lui pensait qu'on finirait notre vie ensemble, parce que finalement, c'est pas ça qui s'est passé et je le dis dans mon livre, qu'il est super à l'aise et il assume tout ça, mais que les 2 premières années qu'on était séparés, il disait, s'il me voyait dans la rue, il m'écrasait avec son camion. On partait de là, et que là, aujourd'hui, je veux dire,
je vais à l'hôpital avec une de mes filles récemment et sa blonde, elle me fait une salade, puis elle vient m'apporter. On est là, next level de coparentalité. Puis ça, c'est ce qui est. C'est de voir à quel point c'est infini possibilité de l'humain. C'est parce que on s'entend qu'on n'aurait pas parié là-dessus là, quand on s'est séparés. Et on a eu beaucoup d'arrimages à faire, tout ça, puis qu'aujourd'hui, c'est juste comme. C'est ça. On a expatrié notre famille. Là, on est parti à 5 heures de route parce qu'il m'a demandé, ça te tente-tu d'aller vivre dans Charlevoix? Puis je le sentais tellement dans moi. Ça vibrait, là. C'est pas dans ma tête, là. Il n'y avait rien, là, de. Non, mais ça vibrait tellement que j'avais jamais été dans Charlevoix de ma vie avant. Ça vibrait tellement, j'ai fait, oh my God, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça, tu sais. Puis là, ben lui, il vend sa maison, vend sa business, s'achète une maison avec sa blonde ici. Moi, je déménage aussi, je m'achète un plex. Tu sais, comme, de tout déménager de la famille. Tu sais, c'est comme. Puis je le vois, là, la réaction, parce qu'à toutes les fois que je parle de ça, le monde, ils sont comme, ah, genre, t'as dit oui. Puis lui, il se fait dire, ton ex a dit oui, tu sais. Mais je vois à quel point l'être humain est infini possibilité, puis qu'à quel point que moi, j'ai travaillé beaucoup par rapport à ma perception de qui il était, de mes croyances, de c'était quoi une coparentalité, c'était quoi, comment il devait être comme père. Oh my God, que j'étais pris là-dedans de comment ça devrait être au lieu de le laisser être lui qui il est, tu sais. Puis je te dirais que ça, c'est ça. C'est une de mes preuves, tu sais, dans le sens que toutes mes relations ressemblent à ça, mais celle-là, c'est vraiment, je le vois là, que c'est différent de ce que les autres, ce que la majorité des gens vivent. Puis il y en a il y en a des gens qui vivent la coparentalité de famille recomposée exceptionnelle. C'est quand même pas ce qu'on voit comme norme en ce moment. Et c'est ça. Je te dirais que ça, c'est mon plus beau cadeau. C'était ça la question? Oui, c'était ça. Ça, on pourrait dire que c'est au niveau personnel. Ouais. Au niveau professionnel, tu dirais quoi? Au niveau professionnel, ma plus grande fierté? Ouais. Ce qui t'a le plus marqué, en fait. Ouais. T'as le droit d'en nommer 2, 3, hein? Ouais, je suis comme, oh! Non, mais pour vrai, mon livre, c'est genre, c'est comme, je suis pas sûre que je vais en revenir un jour. Des fois, je vais au salon du livre là, parler avec d'autres auteurs que c'est leur 17e, leur 30e, puis comment ils se sentent. Là, je sais pas, genre, après 4 ans, je me pose encore en photo, selfie, à toutes les fois, je le vois dans un Jean Coutu ou dans une. Il y a quelque chose avec ça qui fait que, je sais pas, je te dirais que le succès de mon tome 1, c'est ce qui m'a le plus marqué, même si tout mon parcours m'a marqué, dans le sens que moi, je recommencerais tout de la même façon, là, dans le sens. C'est ça. Mais ouais, ça, c'est quelque chose. Puis aussi, j'ai donné une retraite là, VIP récemment, là, fait que j'ai eu accès à des gens proches, là, parce qu'on s'entend que j'enseigne en ligne, je vois des gens dans un écran, je travaille, j'écris chez nous tout seul en pyjama, là, fait que je n'ai pas tant de contact. Mais de voir à quel point les gens, ça a tout changé dans leur vie. Ça, tu veux, je suis émue parce que c'est surréel. C'est surréel à quel point un livre, genre, je veux dire, des mots sur du papier, là, ça a changé leur vie. Là. C'est comme pas juste, c'est pas un peu ou non, là, ils sont comme, genre, t'as pas idée à quel point ton livre a changé ma vie. Puis je suis juste comme, c'est incroyable. Incroyable. Et juste ton côté émotif, ça prouve à quel point que ton but, ton objectif de changer le monde te tient réellement à cœur. C'est, moi, là, je reçois des courriels, puis des messages. Le monde, ils prennent le temps de m'écrire, ils sont tellement hot. Puis ils comptent, genre, j'ai enfin démissionné de ma job, je suis partie dans le sud tout seul, je me suis partie en affaires, comme je me suis séparée d'une relation. Genre, j'ai une femme à un moment donné, elle m'écrit, elle dit, ah, je sais pas trop, genre, je sais pas, je pense que je serais due pour me séparer, là, ben pas due, mais genre, ça fait 20 ans que je suis avec la même personne, puis je le file pas depuis le début, mais là, il me semble que je suis allée au bout de ça, nanana. J'ai même pas le temps d'y répondre, comme dans ça, je réponds quand même encore aujourd'hui à tout le monde personnellement, avec des délais, mais quand même. Et j'ai même pas le temps de répondre, puis elle fait trop tard, c'est fait. Je me suis loin de l'appart, c'est réglé. Je me sens tellement bien, tellement légère. Tu n'as pas idée. Merci tellement pour ton livre. Tu m'as tellement aidé à. Tu sais, comme les gens passent à l'action, les gens choisissent, les gens créent leur best life avec ce livre-là. Puis pour moi, oui, genre, ça accomplit ma mission parce que moi, là, j'ai la croyance que si toi, tu vas bien, là, ben, tout le monde autour le ressent. Puis là, tout le monde, tu sais, dans le sens que
toi, si tu vas bien, ça change des vies, tu comprends? Fait que tous ces gens-là qui se choisissent puis qui vibrent à une autre vibration, qui vont bien, qui se choisissent dans leur propre vie, bien, ça change les vies de leur entourage. Même s'ils sont séparés, là, tu sais, la personne qui se fait laisser, elle ne sait pas encore, là, mais t'aimes bien mieux de ne pas être en couple avec quelqu'un qui n'a pas le goût d'être avec toi. Tu sais, je veux dire, c'est ça, pareil, là, ça ne devrait pas exister, les peines d'amour, parce que, je veux dire, si la personne, elle te laisse, là, ben, as-tu le goût, toi, d'être avec quelqu'un qui ne te choisit pas? Parmi 8 milliards de personnes, c'est pas toi qui veut choisir. Je n'ai pas le goût de vivre ça. Moi, j'ai le goût d'être avec quelqu'un qui me choisit. Fait que, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui existe, là, tu sais? Fait que c'est ça. Fait que c'est direct dans ma mission de faire une différence. Puis je crois vraiment que quand le monde va bien, tu sais, l'autre fois, j'ai eu, je ne sais pas si tu connais Irène Grosjean, une naturopathe, genre de 93 ans, qui est passée à Radio Unicité. Puis elle disait, tu sais, elle dit, les gens qui vont mal font du mal, puis les gens qui vont bien font du bien. C'est simple là, comme ça, mais moi, je me suis dit, c'est vrai à tabarouette, parce que moi, quand je vais bien, là, ben, je ne fais pas chez personne. Tu sais, je veux dire, je C'est dis pas, vrai. je dis pas des commentaires poches. Tu sais, je veux dire, c'est une autre vibration, là, quand tu vas bien. Ben oui, totalement. Ah oui. Fait que c'est venu comme résonner vraiment, puis de continuer à faire de la différence avec mon livre. Puis, tu sais, je veux mettre la parenthèse là-dessus, c'est que si mon livre, il ne te parle pas, là, parce que là, des fois, les gens font aïe, aïe, méga succès, tout le monde change leur vie avec ce livre-là. Mais moi, quand là, je l'ai lu, puis ça ne fait rien. Mais c'est peut-être juste parce que ce n'est pas la bonne approche. Tu sais, dans le sens, je dis zéro que j'ai la vraie vérité, puis que tout le monde devrait faire ça. Je fais juste dire, voici un outil, check si ça fait. Puis c'est pour ça que je donne des extraits gratuits, puis tout ça, pour être sûr que les gens, ils regardent si ça fit avec eux. Mais tu sais, je vais faire la parenthèse en voulant dire, tu sais, je travaille vraiment, vraiment à ce que mes affaires fonctionnent pour comme 100% du monde. Mais si, mettons, ce n'est pas mon approche ou ma façon qui fait que tu vas mieux, bien, cherche une autre façon. Tu sais, aujourd'hui, tout est accessible. Fait pour moi, c'est super important le libre arbitre. J'ai zéro la prétention de dire c'est moi qui sais comment ça fonctionne. Tu sais. Je sais que l'accompagnement, ça pouvait être amélioré, puis c'est pour ça que j'ai créé ma formation de génie humain, mais j'ai zéro la prétention de dire que la mienne, mes affaires, c'est juste ça qui existe pour les 8 millions de personnes, puis ça va le faire. T'sais. Ben, c'est tout à ton honneur là, de savoir que, parce que, en même temps, il y en a qui vont peut-être le lire. Ils disent des fois, on dirait que là, je fais attention à ce que je dis, au cas où tu me dis, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, mais c'est ça, je vais te le dire si je suis pas d'accord. Mais vas-y, c'est sûr Mais que je vais des être fois, ils correct. disent que tu peux lire un livre à un certain moment dans ta vie où tu n'es pas rendu à la même place. Puis que le livre, tu ne sentiras pas qu'il t'affecte parce que tu n'es juste pas rendu là. Puis que tu le lis l'année d'après, 2 ans après, puis ça peut tout changer. Oui. Puis même le même livre. Non, mais même le même livre, tu sais, j'ai des lectrices qui l'ont lu plusieurs fois, puis à chaque fois, ils font des breakthroughs différents. Ouais. Puis justement, j'avais une participante à ma retraite qui dit, elle dit, j'ai lu le premier. La première fois, je l'ai lu, genre en e-book dans le sud. Puis j'étais comme, genre, OK, tout le monde triple là-dessus, mais moi, ça n'a pas fait grand-chose. C'est comme, OK. Elle est revenue, elle l'a acheté papier, elle l'a relu, puis là, elle fait comme, OK. Puis genre, quelques jours après, toute sa vie a changé. Genre, tout ce qu'elle voulait dans sa vie s'est aligné, tout est arrivé, puis elle a fait comme, c'est sûr que c'est parce que j'ai shifté des affaires sans m'en rendre compte en lisant ça, tabarouette qu'elle m'a eu, genre. Puis là, elle est venue à la retraite, puis c'est juste comme, elle dit, tu sais, ça c'est genre, l'année passée en décembre, tout s'est arrimé, toute sa vie a changé, puis genre, c'est ça. C'est fait que, tu sais, des fois, c'est parce que les gens sont tellement habitués de le faire avec leur tête, de faire les prises de conscience, de faut tout comprendre dans ta conscience, mais non. Genre, moi, je travaille ce qu'il y a en 10e sous-sol en dessous. Là. Fait que ça se peut que ça arrive jamais, genre là, mais ça n'existe plus, puis tu le sais juste quand tu vis ta réalité, c'est comme aïe. Avant, j'aurais été réactivée par ça, puis là, je ne le suis plus. Aïe, j'ai réussi à passer là. Aïe, cette personne-là me dérangeait avant, elle ne me dérange plus. OK. Genre, ça a changé. Puis c'est de même qu'elle l'a réalisé. Tu sais, comme elle a lu 2 fois back-à-back, genre, puis là, elle a rien fait d'autre, là, tu sais, qui aurait pu amener tout ça. Puis là, toute sa vie s'est alignée, puis elle a fait comme, OK, what the fuck, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, elle est venue à ma retraite, en vrai. Ça, c'est. Parce que ça, tu le dis, si je ne me trompe pas, c'est dans le premier, que le simple fait de le lire apporte déjà des changements sans qu'on s'en rende compte. Sans même, tu sais, on ne pourrait pas faire les exercices qui sont proposés, là, puis il y a déjà des changements qui sont en train de se produire. Exactement. Pourquoi? Parce que dans le fond, je l'ai écrit avec de l'hypnose conversationnelle. Fait que quand j'écris,
j'écris de façon à ce que ton système nerveux autonome capte les trucs sans que toi, tu en aies conscience. Parce que si tu es dans ta conscience, tu es aussi souvent en résistance. Tu sais, quand on est dans notre tête, on est comme, non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas aller en vulnérabilité. Ah, non, puis il y a des gens, en plus, je ne veux plus faire ça, mais j'y tiens. Tu sais, comme encore un exemple, une cliente, elle dit, il me semble que ça ne change pas, mais je suis comme, ouais, mais quand tu fais les exercices, tu n'as plus la boule là-dedans. Elle dit, ouais, mais j'ai toujours ma peine. Il me semble que. Je dis, ouais, mais je dis, ça se peut-tu que tu tiens ta peine comme une protection? Tu sais, dans le sens, tu ne veux pas lâcher ta peine parce que ta peine te rappelle pourquoi, tu sais, pourquoi tu es là, puis que plus jamais tu vas laisser des gens te faire de la peine de même. Fait que la personne, elle gardait sa peine bien proche. Puis là, elle s'en va, elle revient, elle fait, t'as raison, il n'y a plus rien qui existe. Genre juste ce recadrage-là. Tu sais, mais c'est ça mes livres. C'est que j'écris d'une façon que je ne veux pas passer nécessairement par ton. En fait, je fais les deux. Je donne bien des affaires pour que ton conscient soit nourri, puis que tu sois comme d'habitude, genre, je travaille avec ma tête, tu sais. Puis, on the side, je fais le reste parce que si je reste juste au niveau de ta tête, bien, ça se peut que tu résistes. Ça se peut que tu penses que tu vas aller mieux, mais dans le fond, tu as plein d'autosaboteurs. Bref, je n'ai pas le goût de passer à travers tout ça. Fait que je vais direct en dessous du 10e sous-sol. Fait que c'est pour ça que ça fait ça. C'est vraiment super. Une question un peu, moi, je la trouverais compliquée à répondre, mais peut-être que toi, non. On va voir. On te donne le droit de donner un seul truc au plus grand nombre de personnes. Ce serait quoi? En plus, tu m'avais dit question avant, puis je l'avais, mais là, je réfléchis si c'est celle-là encore que je veux donner. Le truc, c'est. Le seul truc que je donne à tout le monde, c'est de garder son libre arbitre. Pour moi, ça, c'est primordial. Genre de toujours, de ne pas donner le pouvoir à quelqu'un parce qu'il dit qu'il connaît quelque chose ou parce qu'il est full connu ou parce que, tu sais, bref. Genre, ton libre arbitre, ça, c'est un non négociable, puis c'est pas tout le monde qui l'ont, puis c'est pas partout qu'on a le droit encore sur la planète d'avoir ça. Fait que, protège ça. Moi, mes enfants, là, ils sont fatigantes là, parce qu'ils s'abstinent tout le temps. Parce que c'est important pour moi qu'ils développent leur esprit critique. Qu'ils ne développent pas genre parce que, tu sais, que je vais sortir des trucs parce que, tu sais, nous, on a encore été élevés un peu là-dedans, puis les générations avant, parce que tu es un adulte, tu sais les choses, tu connais les choses, tu sais ce qui est meilleur pour les enfants. Puis moi, mes enfants, j'ai fait, même si tu es un adulte, là, si tu sens que ça ne fait pas de sens ce qu'ils te disent faire ou qu'est-ce qu'ils te disent, là, genre, crois-le pas, crois-toi, tu sais. Puis, avec mes enfants, mettons, je vais aller dehors en jupe, non, il fait trop froid. Ouais, mais si je mets des pantalons, puis nanana, tu sais, ils sont capables d'argumenter. Pour moi, c'est super important. Ça fait qu'ils argumentent. Ils argumentent, mais pour moi, c'est important parce que je veux que même si on a 9, 11, 13 ans, qu'ils aient ce libre arbitre-là de faire des choix, tu sais. Même si c'est des enfants puis que c'est pas qui n'ont pas tant de choix qu'ils peuvent faire. Souvent, il y a des enfants, tu ne peux même pas choisir comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu manges pour souper, puis tout ça, genre. Fait que la notion de libre arbitre, puis évidemment, mais là, j'ajouterais avec ça, va défaire tout ce qui t'empêche d'être dans ton essence. Puis que ce soit ton essence qui ait le libre arbitre, puis pas tes conditionnements puis tes croyances limitantes, t'sais. Ça marche-tu? Oui. T'achètes ça comme truc? Je l'achète. Quelqu'un qui dit qu'il a pris conscience qu'il n'a pas son libre arbitre, tu lui suggères quoi? Ça, c'était pas dans la question, ça. Fait que non, mais dès que tu as pris conscience de ça, c'est réglé. Ah. Tu sais, dans le sens, si tu prends conscience que tu n'as pas ton libre arbitre, ben, ça veut dire que là, à partir de maintenant, tu sais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas l'avoir. Fait qu'à partir de là, tu peux toujours faire le choix pour toi. Ouais, le libre arbitre, c'est d'avoir la notion de choix. Ouais. Ben, la seconde où ce que tu réalises que tu n'en avais pas, comme moi, jusqu'à quasiment 30 ans, dans le sens, j'étais sur un pilote automatique, je faisais les choses, j'allais à l'université parce que c'était ça qui était encouragé. Tu sais, je ne m'étais jamais vraiment posé de questions. J'aimais la science, j'aimais les humains, fait que tu sais, c'est quand même cool. Mais chemin tout tracé, là. Mais la journée où ce que, paf, j'ai fait aïe, genre, je me suis comme réapproprié ma vie, là, tu sais, comme juste en prise de conscience, là. Juste de faire, attends un peu, là. J'ai un libre arbitre, j'ai une notion de choix que je peux faire dans ma vie pour créer ce que j'ai envie. Mais c'était fini. La seconde où ce que tu prends en compte, tu réalises ça, que tu es plus. La seconde que tu déballes du pilote automatique puis que tu faisais tous tes choix par conditionnement, ben c'est fini parce que tu sais, pour vrai, tu fais pas comme non, je vais continuer à faire tous mes choix comme si c'était pas moi qui les faisais puis que je vais écouter tout le monde sauf moi. Tu sais, c'est le mode même. C'est un peu comme le Père Noël. Là. Attention tout le monde qui nous écoute, là, mais oui. faut fêter vos croyances. Non, mais c'est la même affaire. La journée où tu apprends que c'est faux, c'est fini. T'sais.
Après, tu peux décider d'y croire encore, mais il y a quand même une partie de toi qui sait que, c'est pas comme avant 8 ans où tu es sûr que ça existe, t'sais. Mais je trouve ça, oui, ça fait plein de sens, mais je trouve ça touché parce que je trouve que le Père Noël, c'est plus facile de réaliser qui est faux, qui n'existe pas, que nos croyances. Ouais. Le Père Noël, on y a Ouais. cru 8 ans, mettons. Ouais. Nos croyances, ça peut faire 30 ans, 35 ans qu'on les. Fait qu'ils sont 50, pas mal plus ancrés. Puis, tu sais, il y a je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a un autre ménage à faire à partir de. Tu sais, dans le sens que là, tu me parlais juste de par rapport au libre arbitre, qu'est-ce qu'on fait quand on réalise que. Mais moi, je trouve que celui-là, il goûte comme la journée que tu as appris que le Père Noël n'existait pas. C'est dans le sens de réaliser que là, après, OK, cette croyance-là, je l'ai-tu acheté pas cher ou elle fait vraiment du sens avec moi? Tu sais, ta croyance de 6 fois là, avant de savoir, là, tu sais, tu as acheté ça à qui, pas cher? Est-ce que ça fait vraiment du sens avec ton essence et avec ce que tu as envie de vivre dans ta vie? Tu sais, puis là, ben, si tu tombes dans ah, ben là, j'ai pas essayé 6 fois, fait que ça veut dire que je suis une chokeuse, puis que je vais pas au bout des affaires, puis nanana, parce que des fois, il y a un discours qui vient avec ça, tu sais, quand les gens ils disent, ben là, essaye, nanana, de le faire au moins 6 fois, sinon tu peux pas savoir. Puis là, j'ai vu ta face, ça veut dire oui. Fait que, ouais. Oh, ouais, je me suis trouvé chokers. Ben, à quel point ça te fait vivre du wow, là, d'avoir acheté ça, tu sais. Zéro. Non, je me suis plus. Ça m'a plus apporté du jugement de moi-même que. Comme si on avait besoin là, de trucs de plus pour se juger. Tu sais, je veux dire, on en masse déjà. Là. Oui. Ah, oui. Le jugement, il est facile en temps. On n'a pas besoin d'acheter des. Fait que, tu sais, ça, c'est un bon exemple de croyance de faire OK, ça, là, j'ai acheté ça pas cher. Tu sais, puis là, tu peux aller là, dans toutes les sphères de ta vie. Tu sais, moi, par rapport au sommeil, là, tu sais, les croyances de comme, hey, si tu dors pas, tu vas être fatigué demain. À un moment donné, là, j'étais comme, moi, j'ai acheté la croyance que mon corps, là, il était vraiment brillant. On sous-utilise la puissance de notre corps. Là. On pense que c'est tout dans la tête là, que ça se passe, là, mais notre corps est vraiment super brillant. Notre corps, là, c'est notre outil pour jouer avec la vie. Là. Tu sais, dans le sens que c'est ça qui interagit avec la réalité. Puis on fait comme si de rien n'était, puis on pense que c'est juste avec notre tête. Mais à un moment donné, je suis venue, puis là, je dis à mes enfants, hey, là, c'est l'heure de faire dodo, tu sais, comme nous autres, vous allez être. Hop, là, j'ai fait. Voir que ma fille, quand elle ne dort pas, elle est fatiguée le lendemain, là, à 9 ans, là, je faisais tout le temps top shape. Là. Je veux dire, elle se lève tous les matins, top shape, elle vit sa best life. Là. Jamais elle se lève le matin, elle me dit, je suis fatiguée aujourd'hui. Jamais, là, elle me dit ça. C'est un conditionnement qu'on a par rapport au sommeil. Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu sais, là, tu peux faire le tour de tes sphères de vie puis aller voir, genre, à qui j'ai acheté ça pas cher, puis après, faire le choix de, tu sais, de. Moi, là, j'ai un méta-objectif, là, je te partage ça. Je sais pas si je l'ai dans mon livre, mais c'est pas grave, ça n'a pas rapport avec tout le reste. Mais, non, mais j'ai un méta-objectif de diminuer mes heures de sommeil. Puis, dans le fond, je me délise Mesmer, qui, lui, est comme en transe presque toute la journée. Mais, tu sais, on le sait que 15 minutes de transe, ça équivaut comme à 2-3 heures de sommeil. Ouais. Fait que si lui, il n'est pas en stress chronique, comme la majorité de la population, puis qu'il est en transe presque toute la journée, mais fonctionnel, là, pas en transe, veg, tu sais, comme quasiment endormi. Là, lui, c'est un état qu'il maîtrise super bien. Bien, il est capable de dormir jusqu'à 5 heures par nuit. Puis être super fonctionnel, pas cerné, puis avec de l'énergie pour faire fonctionner. Ben, moi, j'ai le goût de faire ça. J'ai le goût d'avoir beaucoup de temps d'éveil pour faire plein d'affaires. Fait que je modélise ça. Je ne modélise pas du monde qui disent qu'ils dorment juste des nuits 3-4 heures, mais qu'ils sont full cernés, puis qu'ils n'ont pas de vie, puis que les gens sont full fatigués, malades. T'sais. Puis je ne vise pas non plus les yogis qui, eux autres, dorment jamais, mais ils ne vivent pas non plus dans la société moderne. Ils vivent je veux dire, dans des contextes où est-ce que ils n'ont pas d'enfants, pas de femmes, puis comme ils font juste méditer toute la journée. Fait que je veux modéliser, je veux. Quand je veux des choses en vie, mais je regarde des gens qui ont du succès puis que ça fit avec quel genre de truc que je veux avoir par rapport à ça. Mais le sommeil, c'est un gros conditionnement. C'est intéressant parce que je ne l'avais jamais perçu comme ça. Puis clairement, j'ai cette croyance-là que moi, je fais beaucoup d'insomnie en plus, fait que je me suis écoutée à tous les jours, mais d'après moi, je le suis parce que je me suis conditionnée à l'être plutôt que parce que je le suis vraiment. Ben, vraiment. Tu sens-tu déjà une différence? Ben, je sens genre la différence de change ta croyance, fille. Tu sais? Oui. Puis, tu sais, quand on est, là, on n'a pas un horaire, là. Quand on est, là, les bébés, là, eux autres, là, ils pleurent quand ils ont faim, ils pleurent. Tu sais, ils n'attendent pas là, pour combler leurs besoins, là. C'est direct, là. C'est un conditionnement après, là, que dépendamment d'où est-ce que tu es né sur la planète, tu as pris cette bise-là, tu sais. Puis après ça, tu sais, comme c'est ça, les gens, comme, je suis fatiguée, j'ai travaillé en fin de semaine, fait que c'est pour ça que je suis fatiguée. Peut-être que j'ai juste acheté la. Tu sais, je veux dire,
comment ça se fait que travailler, ça me demanderait plus d'énergie que de passer une journée, mettons, à la plage ou, tu sais, dans le sens, parce que là, les gens, ils disent, mettons, ah, c'est parce que tu n'as pas eu de vacances ou si tu es fatigué. Mais quand tu es en vacances, c'est rare que les gens ne font rien. Tu sais, je ne dis pas si tu fais rien coucher dans ton lit toute la journée, mais souvent, les gens, ils font plein d'activités aussi en vacances. Mais ces activités-là te brûlent moins que ton travail normal. Genre, ben là, on a acheté une croyance que quand tu travailles trop, tu es fatigué. Oui. Bref, il y en a là-dedans. Oui, écoute ça, les croyances, je pense qu'on pourrait en parler pendant une autre heure. On en aurait même pour pas mal de temps. Écoute, quelqu'un qui est encore en doute de s'il fait le processus de faire un cheminement de développement personnel, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Par où commencer? Quoi entamer? Comment le faire? Parce que là, il y a plein de solutions. Là. Il n'y a pas juste une méthode dans la vie. Ça serait quoi la première barre de l'échelle là, que tu dirais de faire? Bien, premièrement, de regarder, parce que tu dis quelqu'un qui doute au début, je dis, bien, premièrement, de regarder si ça tente. Ça se peut que ça ne tente pas de faire de cheminement, de développement personnel, puis il n'y a personne qui dit que tu es obligé dans ta propre vie de décider de faire ça. Fait que check, vraiment, ça te fait-tu, ça vibre-tu en dedans? As-tu vraiment le goût de faire ça ou non? Après ça, ben, si tu as le goût de faire ça, bien, regarde ce qui existe, puis tu sais, moi, le conseil que je donne, c'est va voir des approches qui ont du succès, mais pas juste avec 1% des gens. Tu sais, comme, tu sais, souvent, les approches sont comme, viens essayer ça, mais ça fonctionne juste si, tu sais, t'es de même, t'es de même, t'es de même, t'es de même. Ou ça a fonctionné avec moi, fait que viens maintenant, je vais te le montrer. OK, mais moi, je ne suis pas toi. Fait que ça se peut que j'ai d'autres blessures ou d'autres programmes ou d'autres façons de fonctionner. Fait que ça se peut que ça ne marche pas juste avec moi. Puis là, ben, l'affaire, c'est que puis c'est pour ça que je suis un peu en révolution du développement personnel, parce que, puis là, je te dis ça ici, dans les trucs, tu sais, puis je veux dire, tout est parfait. Je te dis ça ici dans les trucs de Villevaux avec tous mes collègues auteurs qui font du développement personnel, mais c'est juste que l'idée, c'est que c'est pas parce que toi, tu as vécu ça puis ça a fonctionné que ta méthode fonctionne avec tout le monde. Puis c'est pas grave si tu l'annonces que ça fait vraiment une différence puis que ça le fait pour plein de monde, mais nomme que ça se peut que ça ne le fasse pas avec 100% parce que tu n'as pas 100% de résultats. Tu sais, as-tu rappelé tous tes clients? As-tu comme des données qui fait que tu as 100% de succès? Bien, sinon, dis-le. Fais juste dire, comme moi, ça a fonctionné pour moi, je l'ai testé avec plein de monde, ça fonctionne avec des gens, avec ben du monde, mais tu sais, si jamais ça ne fonctionne pas, là, c'est pas parce que tu es poche, c'est pas parce que tu procrastines, c'est pas parce que tu le mérites pas, c'est juste parce que ça ne le fait pas avec toi, parce que tu es unique, puis tu as plein d'autres approches qui existent que tu peux essayer. C'est ça, je trouve, qui manque. Tu sais, c'est la nuance entre, c'est comme, venez faire mon affaire. Parce que là, ce que ça fait, c'est que, tu sais, ils ne veulent pas les gens là, qui vont faire du développement personnel. Souvent, c'est des gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas de confiance, qui ne connectent pas encore avec leur intuition, comme on a dit tantôt. Fait qu'ils vont croire, là, la personne qui est haute en avant puis qui a changé des vies, tu sais. Ah, c'est clair. C'est clair. Fait que la personne, elle ne va pas se dire, ah, ben ça doit être juste parce que cette façon-là ne fonctionne pas avec moi. Non, elle va se dire, oh my God, ça ne fonctionne pas avec moi. Ça veut dire que je ne le mérite pas. Ça veut dire que je suis poche. Ça veut dire que je ne l'ai pas fait comme il faut. Ça veut dire qu'elle va se remettre encore plus, elle, en question. Puis moi, je déplore ça parce que je suis comme, la personne a levé la main. Là. Moi, dès que tu lèves la main pour faire, tu sais, pour vouloir quelque chose de différent dans ta vie, pour vivre du changement et tout ça, ben ça veut dire que tu es à la bonne place déjà pour vivre quelque chose. T'sais. Fait qu'il n'y a pas juste la responsabilisation du client dans le coaching, il y a aussi la responsabilisation du coach, de savoir ce qu'il fait, de savoir ce qu'il fait, de savoir avec qui ça marche, puis que quand il est en dehors de ses. Mettons, quand il dépasse une limite de ce qu'il est capable de faire, ben, de le nommer au client puis de dire je pense que c'est pas moi qui va pouvoir t'aider avec ça. T'sais. Au lieu de faire sentir le client de comment sorry, genre, mais continue à travailler sur toi parce que tu sais clairement que c'est pas assez parce que ça ne marche pas. Ben voyons donc. T'sais. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai qu'on fait ça quand on a l'impression. Puis, encore là, on a l'impression que ça ne marche pas, mais tu l'as très bien dit tantôt que des fois, on va s'en rendre compte, mettons, 2 semaines plus tard, quand on va arriver à une situation et qu'on va faire. Mais je trouve ça difficile parce que il y a tellement de fausses publicités maintenant. Tu sais, mettons quelqu'un qui dit je vais aller faire une formation en ligne. Tu sais, moi, honnêtement, là, j'en ai fait, je me suis inscrit une tonne, pas mal trop même, de formations. Puis, il y en a une, elle était tellement bien décrite, puis tu sais, pour aller piquer la curiosité, je me suis inscrite, c'était de la vraie boîte, là. C'était de la boîte, ça a été de l'argent que j'ai garoché par la fenêtre. Mais elle avait-tu des tonnes de témoignages? J'étais en train de penser à ça en plus. Je me souviens pas. Je sais qu'elle en avait. Parce qu'il y a du monde qui sont bons en marketing, tu sais. Oui, c'est ça. Mais
sais, qu'est-ce que tu suggères de faire au niveau de tout ça, tu sais, de voir quand une formation en ligne, voyons. Moi, je regarde des témoignages, je regarde la personne si aussi elle a l'air d'avoir appliqué sa propre méthode. Ah oui, ça peut être bon. Tu sais, des fois, tu sais, les coachs proposent des affaires, puis tu regardes, tu sais, tu vas juste la regarder aller un peu sur les réseaux sociaux, puis t'es comme, tu sais, fait que je regarde ça. Tu sais, puis elle n'est pas obligée d'avoir tout à avoir réglé, mais en voulant dire, tu sais, juste sa vibration, ça a l'air de quoi, tu sais, comment elle parle aux gens, puis tout ça. Puis je regarde vraiment les témoignages, puis tu sais, si elle n'a pas mis encore des témoignages sur ses affaires, sur ses pages, ben tu sais, je vais lui demander, as-tu des clients qui pourraient me parler, tu sais, as-tu des clients que je pourrais appeler, à qui je pourrais écrire, qui pourraient me témoigner de ce qu'ils ont vécu avec ta formation. Parce qu'en plus, tu sais, c'est pas toutes des formations à 100$. Fait que, tu sais, en voulant dire qu'il y a des gros investissements. Oh oui. Puis c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que, tu sais, j'en ai une, tu sais, j'ai mon micro-programme PNL, tu sais, qui est quand même 1500, mais je donne 2 semaines. Tu as accès à 1/3 de la formation, puis tu as 2 semaines pour le tester. Puis si tu m'écris dans ces 2 semaines-là, je te rembourse, puis je ne pose pas de questions. Fait que tu as quand même 1/3 de la formation accessible pour aller voir si ça fait la job. Fait que quand même. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, je n'ai pas le goût d'avoir des clients qui ne sont pas contents, puis ce qu'ils disent, c'est que, ah ouais, mais tu sais, comme tu viens de dire, tu sais, comme c'est de la boîte le contenu. Tu sais. Moi, j'ai le goût d'avoir mes clients. Après ça, là, mes clients, ils font l'assertif. Après, ils font les retraites. Après, tu sais, je veux dire, quand tu es entrepreneur, tu sais que ça coûte aller chercher un client. Moi, là, les gens qui écrivent, des gens qui téléchargent mon extrait gratuit de mon livre, là, je les traite de la même façon que s'ils ont acheté ma grosse formation. Ils ont un service qui est en genre en dedans de 24 heures. Ils ont un bug, mettons, ils n'ont pas reçu l'extrait. On va voir si on. Tu sais, je veux dire, ça reste qu'un client, c'est un humain. Puis, comment j'ai envie, moi, tu sais, quel genre d'humain, j'en parle dans mon livre 2, mais tu sais, quel genre d'humain j'ai envie d'être, puis quel genre d'humain, tu sais, comment j'ai envie d'être avec les autres, puis traiter les autres. Puis ça, c'est toujours ma base. C'est toujours ma ligne de direction par rapport à tout, tu sais, que ce soit avec le père de mes enfants. Tu sais, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai shifté, puis j'ai fait comme, OK, peu importe ce qu'il fait, là, moi, j'ai envie d'être qui par rapport à ça, tu sais. C'est pour ça qu'une de mes citations préférées, c'est, tu sais, laisse pas les comportements des autres décider qui tu es. En voulant dire, peu importe ce que les autres te font ou te disent, toi, tu as toujours le choix de pouvoir décider qui tu as envie d'être par rapport à ça. Puis de ne pas laisser les autres, tu sais, comme, tu sais, mettons, quelqu'un t'a dit une méchanceté, puis là, tu rembarques ou tu te défends ou. Moi, puis, tu sais, c'est pas dans, je laisse tout le monde faire tout ce qu'ils veulent. Je mets mes limites pareil, mais d'une façon que, genre, quel genre d'humain, moi, j'ai envie d'être dans ma vie. Fait que je suis pareil avec les formations, avec mes clients. Tu sais, je veux dire. Ben, puis c'est tout à ton honneur, pour vrai, là. Tu sais, moi, c'est pour vrai que tu dises que tu traites quelqu'un qui télécharge ton extrait comme si elle avait encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis pendant l'entrevue, mais encore une fois, ça prouve à quel point ça te tient à cœur. Puis, tu sais, c'est là qu'on voit que tout ce que tu dis concorde exactement avec tes actions. Fait que tu viens de le dire, là, dans le fond, quand tu dis avant d'acheter une formation, regarde si ça concorde avec sa formation, as-tu l'air de concorder avec sa personne? Ben toi, c'est 100% la même affaire. Là. Il n'y a même pas de, même pas de nuance de couleur. J'aimerais ça en dernier, puis là, c'est une question qui pique ma curiosité depuis tantôt, que tu nous parles un peu de la double certification versus ton micro-programme. Oui. Mais dans le fond, le micro-programme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qui était le plus puissant de la PNL alternative que j'ai aussi transformé et que je donne accessible pour 1 500 $. Fait que dans la micro-programme, tu as accès à tout ce qui est le plus puissant d'une formation normalement à 15 000 $ sur le marché pour te transformer toi. Fait que tu n'es pas obligé d'apprendre des techniques, tu n'es pas obligé de coacher du monde puis tout ça, parce que ceux qui ne savent pas, là, d'habitude, les formations en PNL au Québec, c'est tu as la base PNL, le praticien PNL, le maître praticien puis le coach, puis tu es obligé de faire ces étapes-là. Donc, moi, j'ai pris ça, puis je voulais l'offrir à monsieur, madame, tout le monde pour que les gens puissent avoir les outils pour se transformer, eux, dans leur vie, sans être obligé de faire une formation de coach. Fait que ça, tandis que la double certification PNL et génie humain, fait que tu reçois 2 diplômes, tu reçois un diplôme en PNL, génie humain, c'est une formation que j'enseigne encore 3 jours par mois pendant 10 mois en Zoom, en direct, parce que là, j'ai des clientes, j'ai des Québécoises là, qui vivent au Mexique, qui vivent j'en ai une qui vit sur un voilier, tu sais, fait que là, j'ai du monde, c'est super accessible de cette façon-là. Et c'est une formation de 1200 heures certifiée, ça veut dire qu'elle est reconnue par le gouvernement
ça fait que tu as des reçus de frais de scolarité pour mettre dans tes impôts, fait qu'elle est non taxable, cette formation-là, et elle est reconnue par RITMA, donc tu peux y mettre des reçus quand tu termines ta formation. Et c'est vraiment une formation. Quand tu achètes celle-là, tu as d'inclus le microprogramme puis d'autres formations là, que j'ai, Mindset de l'entrepreneur, les ateliers énergétiques, tout ça. Fait que quand tu achètes la grosse formation, tu as les autres d'inclus. Et c'est vraiment une formation où est-ce qu'on met le focus sur le développement des compétences d'accompagnement humain. Je l'ai donné tantôt à quel point c'est important pour moi, mais c'est exactement la même affaire. Fait que ça veut dire que là, on est vraiment, on montre aux étudiants comment coacher quelqu'un, comment accompagner quelqu'un et au niveau psychologique, physique, énergétique et émotionnel, comment l'accueillir dans tout ce qu'il est, dans son processus unique, et puis comment il fait vivre la transformation. Donc, de faire des changements de connexion neuronale pour que la personne vive vraiment quelque chose de différent. Donc, c'est ça la grosse formation, dans le fond. Là, c'est comme les gens, ils viennent chercher ça pour développer vraiment. C'est même pas tout le monde qui vient la chercher pour être coach, mais il y en a qui veulent avoir ces outils-là aussi dans leur travail comme travailleuse sociale, comme éducatrice spécialisée, des profs. Fait que j'ai vraiment toutes sortes de monde là-dedans. Fait que ça peut être également pour s'aider soi-même. Là. Même la grosse formation, autant que le microprogramme, ça peut être j'ai besoin de changer moi-même, je peux l'apprendre quand même. Ah, si tu savais. Juste avec ton regard, je vais. Non, mais j'ai ri parce que ce qui est drôle, c'est que le monde, ils viennent dans la grosse formation, puis j'ai du monde qui sont déjà coachs, là, souvent, quand ils arrivent, mais ils veulent avoir. Parce que pour vrai, j'ai plein de monde qui viennent, qui font, tu sais, j'ai beau savoir des techniques. Pour vrai, j'ai des gens qui viennent de d'autres formations de PNL ou de d'autres formations de coaching, puis ils disent, là, c'est le fun, j'ai plein d'outils, mais genre, il semble que je ne sais pas encore en temps réel comment agir avec mon client, parce que moi, quand les gens, ils sont certifiés, dans le fond, ils ont des supervisions à one-on-one à faire, puis tout ça, et quand ils finissent, ils sont capables de coacher en temps réel, de savoir qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le client, ce que tu fais, comment tu respires, quelle énergie que tu as, puis qu'est-ce que ça va avoir comme incidence dans toute sa vie. Là. La personne est capable de savoir ça d'avance parce qu'elle maîtrise vraiment tout ce qu'elle fait en temps réel. Et les gens, ils arrivent, puis ils étaient déjà coach, puis ils disent, ah ben moi, je ne viens pas vraiment travailler sur moi, tu sais, je viens juste chercher des compétences de coach. Puis ça, c'est toujours drôle parce qu'après 2-3 mois, ils sont comme, hey, je pensais que j'avais tout réglé dans ma vie. C'est très drôle. Fait que, évidemment, tout le monde. Puis je donne accès à vie à la formation jusqu'à temps que je l'enseigne, mais sinon au module enregistré. Fait que les gens, ils reviennent de cohorte en cohorte. Fait que des fois, il y en a là, qui viennent, puis finalement, ils font oh my God, j'ai trop d'affaires à shifter personnellement. Fait qu'ils viennent en présence, tu sais, comme en ligne, mais 3 jours par mois, juste pour travailler sur eux. Puis l'année d'après, ils reviennent, puis là, ils développent leurs compétences de coach. Mais tu as accès à vie à revenir en salle. Fait qu'en plus, j'ai mes 6 cohortes mixées parce que j'ai des étudiants de chaque cohorte qui se pointent. Fait que là, la dynamique de ceux qui ont plus d'expérience, qui aident les nouveaux, en tout cas, c'est vraiment c'est très, très apprécié. Là. La façon qu'on enseigne, c'est de façon systémique. Fait que c'est très différent aussi de ce qui se fait normalement. Qu'est-ce qu'on te souhaite comme dernière question, Marisol? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les semaines, les mois et les années à venir? Tu vas me trouver plate. Oh! Ben non, mais parce qu'à chaque fois, quand quelqu'un me dit ça, je dis, j'ai pas besoin de rien. Tu sais, dans le sens, je suis maître de ma vie, je suis maître de mes actions. Fait que t'avais pas, tu n'as pas rien à souhaiter. En sens, je fais beau, ce que j'ai. Fait que, tu sais, ouais. Ouais, non, moi, mais je trouve pas ça plate. Comme réponse, je trouve ça D'accord. beau et très assumé. Moi, je trouve ça parfait. Je sais pas que dire sinon. Parce que, Ben non, c'est parfait. tu vois-tu qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Tu sais, comment je te souhaite quelque chose? Oh, mais j'ai pas besoin que tu me souhaites rien. Genre, je fais à toutes les secondes des choix dans ma vie pour créer ce que je veux vivre. Fait que, c'était la dernière fois que je pose cette question en entrevue. La fille, elle ne fera plus jamais les mêmes entrevues. Ça va être fini. Merci tellement de ton ouverture puis de participer. Puis je sais que si, c'est parce que tu installes le fait que comme je peux me permettre d'aller jusque-là. Tu sais. Fait que c'est très cool. Oui, ben non, ben pour vrai, il y a des belles réalisations, tu sais, dans toute une situation. Fait que, tu sais, dans tout là, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble, là. Il y a eu une dizaine de belles réalisations que j'ai pu faire moi-même. Donc, j'ose même pas imaginer ceux qui vont l'écouter à quel point ils peuvent faire des belles réalisations. Puis, je trouve qu'il faut beaucoup d'humilité dans la vie pour dire, ben, j'ai besoin d'aide là-dessus ou ça, je l'ai pas. Puis, tu sais, tous les recadrages que tu as faits depuis tantôt, moi, je les accueille. Puis, je sais que c'est juste pour mon bien. Puis, ça paraît que
que tu aimes l'être humain, que tu l'aimes au plus profond de son essence. Fait que je le perçois même pas comme un affront, comme une critique, je le perçois comme je veux juste ton mieux, je veux juste que tu ailles bien. Fait que je te lance ça comme ça et reste mon choix de l'accueillir ou non. Exact, encore une fois. Hein, tu vois, j'ai bien appris, hein? Yes! Marisol, un énorme merci d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui de t'ouvrir, d'ouvrir ton univers à ceux qui vont nous écouter. C'est hyper apprécié. Merci infiniment. Malgré que tu dis que on peut rien te souhaiter, moi je te souhaite quand même que ton tome 1 continue. Écoute, un petit ici, là, un petit 4, hein, un petit 40 000, là, ça pourrait être 60, 80. Et un best-seller pour ton tome 2 aussi. Je t'en souhaite un 3, un 4, un 5. Bref, je te souhaite tout le mérite, tout le succès que tu mérites parce que tu es un être humain qui fait déjà la différence et je ressens que ça va continuer, que ça va grossir encore. Et ça, ça me touche énormément. Chaque parole que tu dis, chaque mot que tu écris, chaque geste que tu fais me touche des millions d'âmes et d'êtres humains. Et ça, je te souhaite que ça continue jusqu'à ce que tu décides le contraire. En fait, c'est ça qui est beau avec les livres. Je suis full émue, merci. Mais c'est ça qui est beau avec les livres, c'est que même si je décide que non, les livres existent encore. Fait que c'est ça qui est comme merveilleux. Oui, tu vas avoir laissé ton univers sur toutes les tablettes, puis ça, c'est une richesse qui est inestimable. Merci beaucoup.